leur corps profilé et musclé, les requins fendent les eaux. Ces redoutables prédateurs des océans sèment la peur chez les poissons plus petits et bien souvent chez l'homme également. Avec l'obsession des médias locaux et nationaux pour les incidents impliquant des requins, le grand public peut être amené à se demander d'où vient cette recrudescence des attaques. Nous avons posé la question à des experts pour savoir si cette peur était justifiée. Spoilé, bien que la tendance au long terme indique une croissance du nombre d'attaques de requins, elles ont en fait diminué ces dernières années. Il existe toutefois une différence notable au niveau du nombre d'incidents entre la côte atlantique des États-Unis et la côte pacifique. L'International Shark Attack Field, ISAF, est un organisme composé d'experts qui répertorient les attaques de requins et les classifie selon différentes catégories. La plupart d'entre elles sont des attaques non provoquées dans lesquelles un requin vraisemblablement sorti de nulle part mord sa victime sans raison apparente. A l'inverse, les attaques dites provoquées sont le fruit d'une interaction entre la victime et le requin, par exemple lorsqu'un individu agrippe un requin, l'importune ou le détache d'une ligne de pêche. Conservé au musée d'histoire naturelle de Floride, l'ISAF a vu le jour en 1958. Depuis, cet organisme a consigné 6200 incidents humains requins auxquels ont été ajoutés des récits historiques remontant jusqu'au XVIe siècle. Bien que l'ISAF documente théoriquement les incidents survenus dans le monde entier, Tyler Booling, responsable du programme, indique qu'il est peu probable qu'une victime résidant dans un petit pays signale une attaque de requin en raison d'une absence de liaison téléphonique, d'accès à Internet ou tout simplement parce que l'accident est dû à son propre comportement dangereux. L'ISAF s'intéresse principalement aux attaques non provoquées et rapporte qu'au cours des dernières décennies, la tendance mondiale est plutôt à la hausse. Lorsqu'on leur demande pourquoi, les scientifiques ont une réponse simple, le tourisme. Année après année, la population humaine augmente et parallèlement, de plus en plus de touristes visitent les plages et prennent part à des activités aquatiques. S'il y a plus de monde dans l'eau alors il y aura plus d'attaques, résume Gavin Naylor, directeur de l'ISAF. Mais statistiquement, cela signifie que le risque individuel d'être mordu diminue, précisément de 91% en 63 ans. Selon Booling, la perception d'un nombre d'attaques en hausse proviendrait plutôt de l'influence des médias et des allées et venues cycliques de ce type de sujet que du nombre réel d'attaques. La récente série d'attaques du mois de juin en Caroline du Nord est arrivée plus tôt dans l'année qu'à l'accoutumée, ce qui peut créer une vague de panique, ajoute Naylor.